Une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant ? C'est maintenant la propagation de la bonne humeur. C'est maintenant que ça commence et ça sera sur Espace TV dans le plus long des mornings. Bienvenue à vous. Bon réveil ici. C'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télévision d'une autre planète, Espace TV. Nous sommes jeudi 4 mars et c'est un autre jour au cours duquel on vous aide donc à vous réveiller de la meilleure des manières en vous donnant assez de tonus très tôt le matin pour avoir assez d'énergie afin de passer une journée extraordinaire, une journée très productive au bureau, à l'école, à l'université, au marché, sur votre point de commerce, où que vous soyez. Nous sommes là pour vous accompagner pour avoir une meilleure journée. Et c'est ça aussi notre mission de tous les jours. Dans cette seconde partie, on va d'abord démarrer avec les SMS et puis un peu plus tard, vous aurez le Flash Info, le 10 minutes que vous suivez sur nos antennes. Sans oublier Fadima qui va revenir un peu plus tard pour nous parler de ciné et People. Et en People, vous allez savoir que Singila a donc déclaré sa flamme pour une femme. Et sans oublier aussi qu'on aura un invité spécial. Oui, la Guinée aussi a des joueurs de rugby. Et ce matin, on va avoir sur ce plateau un joueur de rugby professionnel guinéen qui est donc en train de se battre contre vents et marées pour établir la Fédération guinéenne de rugby. Hamza sera avec nous ce matin. Parlant d'SMS sur le 669 24 08 08, on y va très vite avec celui-ci qui nous dit: salut Bad, c'est moi Idrissa Bangoura, j'aime votre émission du matin. Je ne peux même pas manger. Voilà, d'accord. Désolé grand, il faut manger sinon c'est pas bon. Bonjour, le morning, c'est Pedro depuis la cité ministérielle. Bad, dit attentif Fadima que je l'adore beaucoup, surtout quand elle sourit. Oula, ça va dans tous les sens avec Fadima. Bonjour, j'aime votre émission. Moi, c'est Souma Maimouna depuis Yimbaya. Sans oublier aussi celui-ci qui nous dit, celle-ci plutôt, elle s'appelle Djenab Barry. Bonjour, moi, c'est Djenab Barry depuis Dabompa. J'aime votre émission et Bad, je t'aime. Merci ma grande, je t'aime aussi. Autant que tous ceux qui nous regardent en ce moment, tous les matins. Bonjour, mes meilleurs, c'est l'IMK donc qui nous laisse ce message depuis Kipé. Je vous kiffe, malade, big up à vous, c'est le message qu'il nous a laissé. On poursuit toujours avec les SMS. Bonjour Bad et Fadima, je vous love et ça fait longtemps je n'écoute pas la voix de mon grand Ibrahim Khalil à la radio et parce que Ibrahim Khalil n'est plus à Adafo Média. Un autre message qui nous dit: bonjour la famille de Morning, Bad et Fadima, je vous suis depuis l'aéroport. Bad et Théophile. Et Théophile vient de passer dans la plume. Voilà, dans sa plume. C'est Souma Ibrahim qui nous envoie ce message. Un dernier message avant de poursuivre avec le 10 minutes. Et il y a celui-ci qui nous dit: bonjour, merci de nous faire vivre ce bonheur. Fadima et Bad, s'il vous plaît, je veux la musique de Bambido à Canadia. C'est le titre. Passez une excellente journée. C'est Taïbou Diallo qui nous envoie ce message. Le Flash Info, le 10 minutes, c'est maintenant dans le plus long des mornings. Et puis on se retrouve derrière pour parler people et cinéma. Espace TV, le 10 minutes. Située dans la périphérie de Bamako, la capitale du Mali, la ferme multidisciplinaire de P3 de Sibi-Djolomani s'étend sur une superficie de plus de 50 hectares. Sur le site, on y cultive des fruits tels que les oranges et la papaye. La ferme fait aussi de l'élevage de la volaille, comme les pintades et les poules. Elle s'active également dans la pisciculture dans ces énormes étangs. On a des carpes et des silures ici. Bon, on fait la reproduction avec des carpes et la reproduction artificielle avec des silures aussi. On fait les techniques de fumage, on grossisse les poissons ici. Notre spécialité même, c'est la vente des alevins. Par an, cette ferme produit plus de 7 millions d'alevins à travers les carpes et 4 millions avec les silures. L'idée des promoteurs de cette ferme est de servir tout le Mali en produits halieutiques. Les clients viennent ici en tout moment. Même aujourd'hui, même ce matin, il y a des clients qui viennent prendre les poissons ici et les alevins aussi, en tout moment. Pour la commercialisation, on n'a pas de problème. C'est très facile aussi. Il suffit de faire grossir les poissons seulement et de faire la reproduction. Pour la commercialisation, quand même, c'est facile, très facile même. Impressionné par la qualité des productions, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Bokeh se dit fasciné. Baba Girassi dit avoir appris beaucoup de cette visite.
je suis là pour motiver la jeunesse guinéenne, parce que c'est eux qui vont nous relever, pour les faire savoir qu'on peut gagner beaucoup d'argent, pas dans les bureaux, mais au champ. En faisant quoi? Il faut des bons modèles, c'est-à-dire faire des recherches dans d'autres pays pour amener chez nous, pour que nous aussi on puisse exporter ailleurs. C'est pour faciliter la chaîne de valeur, comme le dit notre cher président de la République, le professeur Alpha Condé, pour aider la jeunesse de s'en sortir. Le président de la Chambre régionale de l'agriculture de Bokeh invite les jeunes à s'investir davantage dans l'agriculture, car à travers cette activité, on peut s'en sortir, précise-t-il. Un mois après leur lancement officiel, les nouveaux taxis dénommés Banky Drive sont désormais visibles dans les rues de la capitale. Après la première vague, d'autres s'apprêtent à rejoindre la circulation pour assurer le déplacement des citoyens dans le confort. Ces taxis sont donnés à crédit à une trentaine de jeunes pour un remboursement échelonné sur une période de 12 mois. Bon, à mon avis, ça lutte d'abord premièrement contre le chômage. Ça amène aussi à devenir autonome à un moment donné. Parce qu'après avoir remboursé le taxi, je crois que si ça nous revient, on peut se planifier et éventuellement chercher d'autres aussi. Sincèrement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que là, non seulement ça m'évite de prendre les frères en charge maintenant, et moi-même, j'ai pris un pour moi. C'est le troisième que j'ai avec Banky Drive. Ils sont bien. J'apprécie beaucoup et je leur félicite vraiment. Et j'encourage les jeunes à venir vers eux. Beaucoup d'engouement, près de 3000 personnes sont sur la liste d'attente. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Avec l'appui financier des partenaires, elle dit s'engager pour livrer un combat sans merci contre la pauvreté dans notre pays. Et en plus aussi, on vient de lancer un nouveau produit dénommé bon de réparation de taxi à crédit qui permettra aux véhicules vétus ou aux chauffeurs qui ont leur taxi qui est en panne de pouvoir bénéficier d'un montant maximal de 6 millions pour pouvoir réparer leur taxi et rembourser ça petit à petit à travers leurs recettes. Donc, ce que je peux dire, c'est un projet qui est vraiment reçu par la population guinéenne. Et la demande, elle est très élevée. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 demandes. L'accompagnement des partenaires ne fera pas défaut. À l'image de ce dernier, ils se font confiance et travaillent mutuellement. Dans le cadre de nos activités au Fonds de développement industriel et des PME, nous nous amenons à accompagner et financer des PME qui se démarquent. Donc c'est dans ce cadre que Banky Technologies, avec sa filiale Banky Drive, nous a fait une demande d'accompagnement et de financement que nous avons étudié avec toute l'équipe technique et que nous avons jugé éligible pour un accompagnement financier. Nous avons réussi à financer Banky Drive pour 250 millions, qui est un prêt remboursable. Banky Drive mène ses activités pour mobiliser 70 milliards avec l'appui des partenaires pour aider les jeunes à se faire un boulot. Après l'expiration des 72 heures d'avertissement données par les agents de l'habitat, la première opération de démolition des emprises des routes a débuté lundi dans la commune urbaine de Koya. Cette route, qui est la porte d'entrée du nouveau marché de la préfecture, est la première étape de cette opération. Sous la vigilance des responsables, les bâtiments sont démolis, dégagés pour rendre fluide la circulation. À Koya, il y a une innovation. Ce n'est pas pour libérer les emprises, mais c'est refaire aussi, complètement restaurer l'emprise pour que ça soit praticable. C'est pourquoi ça prend du temps. Ça n'est pas casser pour casser, mais casser pour démontrer à la population qu'on a cette intention de donner une nouvelle image à la ville de Koya. C'est une vaste campagne de dégagement, de déguerpissement et de démolition des emprises des différentes voies tracées suivant les différents plans d'aménagement depuis au temps colonial. Cette mère de famille a vu sa maison détruite par les bulldozers du ministère de l'Habitat pour débloquer la route qui mène au nouveau marché de Koya. Je n'ai même pas où je vais passer la nuit aujourd'hui. Mais ça ne me dit rien. Parce que je sais, s'il y a un bon travail, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi seul. C'est pas pour moi seul. C'est pour la Guinée et pour ce Koya.
En plus du déguerpissement, l'opération vise également la démolition de tous les bâtiments dans la zone réservée, illégalement occupée par des particuliers. Ces boutiques n'ont pas été épargnées. Ce n'est pas l'emprise de la route que nous dégageons, mais c'est des boutiques qui sont érigées sur une zone industrielle de Sanoya. Le plan d'aménagement en fait foi. Dans la préfecture de Koya, les autorités se disent déterminées à récupérer tous les domaines réservés de l'État, illégalement occupés par les particuliers à travers cette campagne lancée par le gouvernement guinéen. C'est en mémoire de Feu Mbemba Laye Souaré que ce FIDAO a été initié. Ses descendants prient pour le repos de son âme, ce après chaque 2 ans. Il a amené le Coran à Makka sur les pieds avec les 12 000 hommes. Le Makka, le temps de Imam Djouaini, pour aller en Afrique, vers l'Afrique ouest, pour convertir le monde, l'Afrique noire, le continent, pour faire islamiser tout le monde avec le Coran, le temps après Ousmane, Sénat Ousmane. Se souvenant de l'homme, les organisateurs rappellent que leur ancêtre Mbemba Laye Souaré est celui qui a introduit l'islam en Afrique noire. Il aurait vécu durant 377 ans. L'importance de FIDAO, c'est tout le monde entier. Ils vont se rassembler pour faire le FIDAO. À tout l'enceinte de ce qui se passe, pour lire le Coran jusqu'à 1000 fois, pour faire le prière dans le monde entier. Donc voilà, le Coran huwa kitabuna, le Coran huwa daliluna, le Coran est celui qui prie puissant à tous les boucs dans le monde entier. Ces hommes ont mis l'occasion à profit pour faire des invocations pour les 2 pays. Nous demandons le bon Dieu pour qu'il puisse accepter nos prières et nous aider. Et en plus, on prie le bon Dieu qu'il y a la paix dans notre pays et qu'il y a la paix dans notre ville, Boké, pour que les fils de Boké s'aiment. Les filles et fils de cette communauté ont également prié pour la paix et l'éradication des maladies dans le monde. Le 10 minutes, le flash info. Donc, on a fait le tour d'horizon en 10 minutes à travers ce flash d'info que vous suiviez à l'instant. À présent, nous revenons sur le 669 24 08 08 pour s'occuper de vous, puisque c'est le seul objectif, c'est vous. Les patrons, nous avons donc ce premier message qui nous dit « Bonjour, moi c'est Mamadi, la jumelle Touré depuis Kagbélé. J'aime votre émission, surtout Kairaba et Aïssatou Sané du journal de 20h. En plus, je la vois même plus. Je vous love trop et bon courage. Vous faites de bon travail. Allez, bonne journée à vous. Merci. » On a ce autre message qui nous dit « Bonjour mes chers, c'est Alassane Kamara, le philosophe politologue. Depuis Matoto Kondebouni, je m'excuse, je viens juste de vous prendre en marche. J'aime votre émission et vous êtes tellement magnifique et rayonnant. Bon réveil matinal à vous, je vous love. Merci beaucoup pour ce beau message. On poursuit toujours avec les messages. Salut Bad, moi c'est l'Ursus Lion, je crois, depuis Simbaya. Peux-tu me doter, Fadima, pour le mariage? Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Je l'adore. D'accord, ça c'est à Fadima de décider si elle va être la mère de tes enfants. On a cet autre message qui nous dit « Salut Fadima, vous êtes très splendide today, vraiment, vous êtes belle. » Fadima, signé Kimball. Voilà. Un autre message qui nous dit « Bonjour Monsieur Bad, dit à Alceni que l'élection des membres statutaires ne dépend pas de la réalisation d'une personne, mais plutôt les sous
qu'ils reçoivent de chaque candidat, signé Boban. Ah bon? On n'était pas au courant de cela. On a ce autre qui lui dit « Bonjour Espace TV, moi je suis Madame Bangoura Célestine, j'aime bien votre émission depuis Fria. » On a ce dernier message aussi qui nous dit « Bonjour, ma télévision, moi c'est Rabi, je vous regarde depuis Dixine, je vous aime beaucoup. Bad, on est de cœur avec toi, trop de love. » Merci, beaucoup de love pour vous aussi en retour, puisque c'est tout ce que moi j'ai à vous offrir tous les matins à travers cette émission, à travers nos antennes. À présent, nous passerons la bande-annonce du film de Fadima qu'elle va nous décortiquer un peu plus tard. Le titre donc c'est « Sans aucun remords », c'est le titre de ce film. « Sans aucun remords » est un film réalisé donc par Stefano Solima avec Michael B. Jordan et Jamie Bell. On regarde la bande-annonce et puis après, propriétaire de film là va venir nous donner des détails tout à l'heure. Voilà ce qu'on sait. L'adjudant-chef Kelly est le 3e membre à avoir été attaqué. Les 3 tireurs sont morts. Sa femme a été également tuée. Ils n'ont plus qu'à espérer qu'ils ne survivent pas. Pourquoi? C'est de loin l'homme le plus dangereux et le plus efficace qu'on ait sur le terrain. Ils m'ont tout pris. C'était des attaques étrangères sur notre territoire. Nous devons réagir. Je vais régler cette histoire. Il y a une partie de moi que rien n'apaisera. Une partie de moi que rien ni personne n'arrêtera. Aucun remords. Ça ne vous a pas effleuré que John Kelly ait pu faire quelque chose dont on n'est pas capable? Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour analyser certaines situations. Donne-moi un nom. T'es pas censé avoir survécu. Donne-moi un nom. Le titre donc c'est Sans aucun remords, le film que vous venez de regarder en bande-annonce. Et je l'avais dit, propriétaire de film là, va venir deviner de quel. Elle est là. Tu me donnes ça carrément quoi. Voilà, vous avez suivi la bande-annonce de ce film qui est Sans aucun remords. Voilà, un film d'action, vous l'avez vu, et d'espionnage américain qui dure 1h50. Voilà, réalisé par Stefano Solima, sorti pour la première fois en Allemagne le 25 février 2021 et qui sera disponible très bientôt, s'il faut le dire, le 30 avril 2021. Voilà, il s'agit de l'adaptation du roman du même nom, voilà, de Tom Clancy, publié en 1994. Voilà donc tous les détails sur ce film, donc Sans aucun remords. Fini avec la page ciné, on fonce très vite vers la page People. Ouais. Et cette fois-ci, on parle de Singila qui, enfin, parle de son histoire de couple ouvertement. Seulement qu'il est avec mon crush, c'est mon amoureuse. C'est ça. Faut que j'aille. Il faut souffrir avec. Je sais qu'aujourd'hui, notre femme, elle va danser. Je dois aller, je dois tenir tête à Singila quand même. Je sais qu'il est Dr Love, mais... Si on déclenche à faire de love, là, wallah, moussia mané un pompon. Oui. Et puis tu auras le soutien des filles, quoi. Oui. Qui sont trop, qui crachent sur lui encore. Non, mais c'est comme ça. Je vais voir. Si je déclenche ma campagne, là, ça va être chaud. Donc, il avoue son amour pour Charlotte Dipanda. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, que ça se trémoussait dans les coulisses. C'est ça. Enfin, ça se dit. En tout cas, le chanteur franco-angolais de Kinshasa, Singila, Dr Love, parle de sa relation amoureuse. Voilà. Même si c'est un peu flou, le Dr Love Singila
en tout cas parlé de sa relation avec Charlotte Dipanda. Il a dit ouvertement qu'ils s'aiment, mais sont-ils un couple? On ne sait pas. C'est en tout cas le contraire qui aurait pu étonner plus d'un, tellement l'amour brillait dans les yeux et continue toujours de briller dans les yeux de Singila et Charlotte Dipanda dans leur collaboration, vous le savez, pour la chanson Mon cœur en cage. Voilà, le Dr Love n'a pas manqué de dire au micro de Cameroun Feeling, diffusé sur la CRTV, la question de savoir s'il était un couple avec Charlotte Dipanda. Je cite, ça dépend de ce qu'on appelle un couple. On ne vit pas ensemble, mais on s'aime. Le type d'amour que je souhaite à beaucoup de gens. Voilà, il faut dire qu'on les voit toujours ensemble, donc tout le monde leur attribue une relation amoureuse. Selon l'artiste, il partage un amour fusionnel. Elle sait le genre de personne que je suis et il n'y a pas de jugement. On n'est pas du tout le même type de personne, mais on s'aime, elle m'aime comme ça et énormément, a-t-il voilà, dit avant de quitter l'émission, c'est ça. Voilà, donc ça fait donc la seconde fois que ce mot fusionnel revient dans leur vocabulaire, puisque Charlotte aussi, lorsqu'on l'a posé la même question, je crois que c'était sur le plateau de C'est Midi en Côte d'Ivoire, elle avait dit la même chose. Elle dit que c'était leur prestation scénique où ils étaient vraiment en train de s'enlacer, était fusionnelle. Et cette fois-ci, c'est Singila qui répète la même chose, que c'était fusionnel. Donc c'est pour dire que l'amour est dans l'air, même si Singila a dit et c'était une question vraiment qui était facile à répondre si réellement Singila n'était pas en couple avec Charlotte. Bad, moi je suis en couple aujourd'hui, c'est officiel. Ben, je viens, je m'assois, je le dis. Voilà, mais après, on te demande. Il est en train de tourner. Question. Après, c'est des personnes publiques, donc à chaque fois, ils veulent protéger leur sentiment. Non. Il faut respecter ça. Mais s'afficher après. Mais Singila lui-même, il a dit parce que l'amour ne suffit pas. Ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour gagner Charlotte. Je viens. C'est ça. Disons-nous la vérité. Tu t'affiches avec Charlotte. Si c'est ta petite amie, si c'est peut-être ta fiancée, je ne sais quoi. Non, mais c'est sûr. Ça ne sert à rien de cacher. Ils sortent ensemble. Tôt ou tard. Mais il l'a dit déjà, Fadima, c'est quoi ton problème? Il a dit qu'ils sortent ensemble. Il n'a pas dit clairement. Il n'a pas dit. Il dit juste qu'il s'aime. Non, tu sais, en général. L'amour qu'il a pour Charlotte, qu'il a ça pour moi-même, Fadima. En général, dans la culture occidentale, lorsque vous êtes en couple, c'est que vous habitez sous le même toit. Donc c'est ce qu'il essaie de dire, que ce n'est pas, ça dépend de ce que vous entendez par être en couple. Mais on ne vit pas ensemble, on s'aime, et ce genre d'amour que je souhaite à tout le monde de vivre. Donc je pense que il n'a pas dit à tout le monde de vivre. Il dit quoi? Il dit cet amour qu'il ressent pour Charlotte, c'est ce même amour qu'il ressent pour les autres. C'est ce qu'il a voulu dire. Ça ne peut pas être la même chose. Voilà, c'est ça. C'est un peu bizarre. Quand tu es en couple, là, mon frère, il faut le dire. De toute façon, ils sont en train de se coller là. Donc, mais moi, quand même, si ça trouve que c'est pas sûr, ça me plaît. Parce que je sais que j'ai encore une chance de récupérer encore là. Comme il n'est pas interdit de rêver là. Je vais récupérer encore celle qui m'appartient là. Alors, normalement, on va recevoir notre invité d'un moment à l'autre. C'est Hamza Mara, il est joueur de rugby et il joue actuellement pour Dynamo Bucarest et également dans l'équipe nationale le Sili de rugby. Il est là avec nous. Ça va, Hamza? Comment tu vas? Je pensais que tu n'étais pas encore arrivé. Tu n'as pas fait le rendez-vous guinéen, quoi. J'étais en bas. Ça va? Voilà, donc je rappelais tout à l'heure, je vous rappelais qu'il est plutôt joueur de rugby. Également, il a joué pour le Sili national, de l'équipe de rugby. Et aujourd'hui, Hamza, comment est-ce que tu peux... qu'est-ce qui te pousse à venir dans un pays où le rugby n'est pratiquement pas sur place pour venir dire que tu veux créer une sorte de ligue et essayer de faire carrément la promotion de ton sport? De base, j'ai commencé le rugby ici. Donc, après, tu jouais ici déjà? Ouais. D'accord. J'ai commencé le rugby ici lorsque j'étais encore petit. Il y avait le rugby, mais je n'étais pas développé. On jouait juste entre nous. Et jusque-là, je n'ai pas développé comme ça? Pas trop, parce que je me dis qu'il n'y a pas une stratégie qui est mise en place pour le développement. C'est ce qui fait notre retard jusqu'à présent. Sinon, il y a les gens qui se battent, qui font tout pour que ça puisse aller de l'avant, mais je ne comprends pas pourquoi on est toujours à ce stade. D'accord. Donc, de base, moi, je suis revenu. Ce n'est pas suffisamment pour le rugby guinéen à 15, mais j'avais voulu mettre en place, envoyer le rugby à 7 à fauteuil ici, qui est un sport mixte entre les valides et les invalides, qui a été créé par un Français, Wally Salvan, avec qui je suis très d'accord, je l'ai déjà rencontré. Donc,
Mais j'avais eu des soucis avec la Fédération guinéenne de rugby. Qui existe déjà. Hein? C'est qui le président? C'est Madame Béa Diallo. Ok. Ça, c'est la Fédération guinéenne de rugby. Ok. Moi, j'ai voulu m'affilier avec eux pour mettre cette discipline sur place. Parce que, voilà, créer une fédération, ça demande beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu aller jusqu'à ce niveau. Mais surtout que la fédération existe déjà. Mais la question de savoir, c'est que la fédération de rugby à 7 en fauteuil, c'est quoi? C'est quoi le rugby à 7 en fauteuil? Le rugby à 7 en fauteuil, c'est comme je vous le disais, c'est un sport mix entre les valides et les invalides. Comme le rugby à 7 en fauteuil, déjà un sport normal qui se joue aussi pour les invalides. Mais là, ils ont voulu mixer pour que les invalides se sentent vraiment à l'aise et qu'ils se disent pas, voilà, on est discriminé ou autre. Donc tu appelles invalides les personnes à mobilité réduite. Réduite, ouais, et les valides, ce sont des personnes normales. Qui jouent au rugby. Donc on les met ensemble pour jouer. Mais c'est en fauteuil, mais tout le monde doit rester. Mais tout le monde reste en fauteuil. D'accord. Tout le monde reste en fauteuil. D'accord, je comprends mieux. Mais là, tu vois, des gens qui arrivent à tomber, tu vois. Oui, c'est les fauteuils, tout ça. Donc, ce qui veut dire que c'est après, tu es protégé, même si tu tombes. Je comprends. En plus, c'est un terrain de basketball. C'est pas solide comme sur le gazon. Donc, ce que je voulais savoir, c'est cette fédération de rugby à 7 en fauteuil que tu voudrais affilier à la fédération guinéenne de rugby. C'est qui a été impossible. Maintenant, là, je viens de créer ma propre fédération qui est le rugby à 7 en fauteuil. Ok. D'accord. Super. Et comment ça se passe avec cette fédération? Tu penses que si la fédération guinéenne ne t'accompagne pas, tu vas t'en sortir? Il y a les gens auxquels j'ai confiance et qui sont prêts à m'aider. Donc, je suis sûr que ça va fonctionner. Parce qu'il y a une équipe dynamique derrière. Il y a des gens qui m'ont connu depuis le bas âge, qui travaillent au stade dans d'autres comités et qui ont été prêts à m'aider parce que je suis revenu pour faire ça. Donc, j'ai confiance en eux. Je suis sûr qu'on va évoluer sur ce point et qu'on n'aura pas de problème. Alors, en tout cas, moi j'apprécie parce qu'après quitter là où tu es pour venir ramener quelque chose qui n'existe déjà pas dans le pays, c'est vraiment salutaire. C'est salutaire. Alors, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est de savoir, tu joues au niveau pro en Allemagne? Non, en Roumanie. En Roumanie. J'étais en 2e division. Là, je suis monté en pro l'année passée. Mais malheur pour moi, il y a eu Corona. Donc, on n'a pas joué. On a fait une année de pause. Là, je dois reprendre aussi dès que je rentre là. D'accord. Avec plus les entraînements. Ok. Et y a-t-il d'autres professionnels guinéens de rugby, des Guinéens qui jouent à l'extérieur? Oui, mais la plupart d'entre eux ont choisi la France que je connais. Ils ont choisi la France. Il n'y a pas vraiment... Mais au sein du CILI national, tu es le seul qui joue? Je suis le seul qui joue pro. Ok, qui joue pro. Et comment ça se fait que... Parce que je ne comprends pas, parce qu'après, aujourd'hui, si tu es professionnel et que tu as prouvé la fibre patriotique qui te pousse à revenir vers ta nation, comment est-ce que la fédération guinéenne refuse de t'ouvrir les portes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je me dis qu'il n'y a pas une structure qui est mise en place. Il y a juste une fédération dans une maison. On dit c'est une fédération. On coordonne, on fait le laisser aller. Les gens, ils pratiquent maintenant parce qu'ils aiment le sport et qu'ils ont envie de le faire. Mais il n'y a aucune structure qui est mise en place. Donc, tout ça, ici, on parle de quelque chose, on te parle d'argent. Et l'objectif, c'est pas ça. Moi, certes, on cherche tous l'argent, tu vois. Mais moi, je ne mets pas l'argent devant moi. Donc, c'est la passion qui prime. C'est pourquoi, là, j'ai eu une équipe. J'ai décidé de venir. Parce que je dois être présent. Si tu veux être présent d'une structure, il faut faire des signatures, des cachets et tout. Donc, j'ai décidé de venir. Sinon, je n'allais pas venir. Je traîne sur ce projet, ça fait 4 ans. Wow. Avec la fédération, qui ne se bouge pas du tout. Avec la fédération, avec tout le monde, les choses étaient un peu difficiles. Ça fait 4 ans que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que j'avais envie de le faire, pas parce qu'il y a quelque chose derrière. Et j'ai donné ma parole à ce monsieur que j'allais le faire. J'ai commencé le projet avec lui. Il y a beaucoup de pays africains qui sont en avance sur nous maintenant. Mais quand même, je suis parvenu à le faire, donc ça va. Ceux qui pratiquent aujourd'hui le rugby ici en Guinée, comment est-ce qu'ils font? Parce que je vois que le terrain, il est différent. Je ne maîtrise pas trop le rugby, je ne connais pas trop les règles. Mais je vois que le terrain, il est différent. Est-ce qu'on a ce type de terrain pour pouvoir vraiment pratiquer le sport au point qu'on dise qu'il y a une fédération de rugby? Le rugby, il se joue sur un terrain normal de football. On a juste à changer les trucs de derrière et les lignes. Donc on met les poteaux. Tu peux même enclencher sur les... C'est la même dimension avec les poteaux de football. Donc tu augmentes. On les rend plus en hauteur. On en rajoute en hauteur. Et puis on trace très bien. Sinon il n'y a pas de différence. C'est le même terrain. Donc c'est ce qu'ils font ici. Ils jouent sur... Ils jouent à l'annexe et à Nongo. Et à Nongo. D'accord. Et tu as eu à rencontrer les joueurs de rugby ici? Oui, mais hier j'étais à l'entraînement
de l'annexe. Hier, j'étais là-bas et samedi, j'y serai aussi. D'accord. Et tu penses que les jeunes ont envie vraiment de pratiquer ce type de sport? Ils ont vraiment envie de le pratiquer, je vais vous dire. C'est juste qu'il n'y a pas de soutien derrière, quoi. Parce que moi, je me dis, dans une structure, il faut avoir... dans une fédération, il faut avoir une structure. Et s'il n'y a pas une structure, les jeunes, ils vont juste le pratiquer, ils vont se blesser, d'autres vont abandonner. À un certain niveau, il va mourir le sport. Ok. Tu vois? Et peut-être on tend vers là. Ok. Eh bien, est-ce que tu ne penses pas que déjà que le rugby ici en Guinée n'est pas à un stade très embryonnaire? Est-ce que tu penses que c'est le moment de ramener encore un autre type de rugby, puisque le rugby à cet fauteuil est différent, il y a des petites différences. Ça ne va pas tuer l'autre? Ça, peut-être qui a du mal déjà à décoller. Ça va pas tuer, mais après, c'est bien parce qu'il y aura déjà une concurrence, tu vois. Moi, je vais tout faire pour que ça réussisse. Je suis prêt à faire cela, tu vois. Donc, peut-être eux aussi vont tout faire pour que leur truc réussisse. Je suis toujours membre. S'ils m'appellent, ouais, je vais jouer, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais après, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas voulu que je m'affilie, j'ai créé ma propre fédération et puis ça passe. Pour moi, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de problème. On travaille ensemble. C'est qui l'entraîneur du Sid? L'entraîneur, il y a le directeur technique. C'est lui l'entraîneur aussi. Il s'appelle Sid Mokhtar. C'est lui-même qui a vraiment développé le rugby ici en Guinée. D'accord. Super, en tout cas, vous l'avez compris. Parce qu'après, des actes posés par des Guinéens, c'est salutaire. Nous, on apprécie. Tous ces jeunes qui s'impliquent en tout cas pour le développement du pays. Il faut vraiment remercier ces jeunes. Et comme toi, on te remercie. Et ça va aller. Il faut vraiment être courageux. C'est pas facile, sans l'argent, mais ça va. Et j'ai envie de lancer parce que j'ai parlé aujourd'hui avec le fondateur que je devais passer dans une radio. Il y a la Coupe du monde du rugby à fauteuil à 7 en 2024 en France. Et pratiquement, si tout se passe bien, la Guinée va y participer. Donc on lance un appel pour des sponsors. Là, je vais lancer l'équipe nationale, on a besoin du matériel. On a déjà eu quelques matériels que j'ai déjà achetés. On aura besoin de plus. Si on peut avoir des sponsors, ça va faire plaisir. Vous n'avez pas de jeunes pour jouer, des jeunes volontaires? Pour jouer, on a des jeunes qui vont jouer. On a juste besoin des fauteuils, du matériel. D'accord. En tout cas, les personnes de bonne volonté, si vous êtes en train de nous suivre, il suffit de venir en aide à ce jeune Guinéen. Son nom, c'est donc Hamza Mara, qui est joueur de rugby. Il joue actuellement pour le club de Dynamo Bucarest. Et il joue aussi pour le SIL national, l'équipe nationale de rugby. Voilà. Et il pouvait aussi faire comme tous les autres, jouer en Europe et puis décider de changer de nationalité pour jouer pour une autre nation. Mais il a préféré jouer pour son pays. Malgré tout, on lui met encore les bâtons dans les roues si on s'en tient à son histoire. Mais il ne lâche pas et enfin, il décide de créer la fédération de rugby à 7 en fauteuil. Voilà, vu qu'il a des difficultés à s'affilier à la fédération guinéenne de rugby. Alors, le dernier message peut-être que tu as à lancer fort envers tous ces acteurs de ce sport et envers tous ces jeunes qui veulent pratiquer ce sport. Parce que l'autre question aussi que j'ai envie de poser, vite fait, avant peut-être que je te laisse finir, c'est que le rugby, c'est un sport très physique, qui demande assez d'énergie, que ce soit dans le régime alimentaire, que ça soit... Mais comment ils s'en sortent ces jeunes, puisqu'ils manquent vraiment de moyens? Franchement, moi, je comprends pas, tu vois. Je l'ai dit juste big up, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, je suis passé par là, tu vois. Mais là, le niveau, il est bas. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Mais quand tu vas commencer de jouer en seconde, en première division, là, il y a 3 entraînements par jour. Donc, avec notre alimentation ici, ce qu'on est en train de jouer là maintenant, tu ne peux pas t'en sortir. C'est carrément impossible. Tu vois. Donc, ceux qui sont en train de jouer là, moi, je leur dis juste bon courage, en espérant que ça va changer un jour et qu'ils vont prendre soin d'eux parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de prime. Et on se déplace ici, on s'est déplacé, on est parti jouer des matchs internationaux. On n'a pas de prime, il n'y a pas de salaire. Les gars, ils se déplacent en bus. En voiture pour aller par exemple jusqu'au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, mais il n'y a même pas de prime, tu vois. Donc c'est difficile, je l'ai dit juste big up et de continuer, peut-être que ça va changer. Un jour ça ira Inch'Allah. Alors, on est presque à la fin de cet entretien avec toi, Hamza, et peut-être, comme je le disais tantôt, ton dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Voilà, je vous dis merci de m'avoir invité. Et je remercie tout le monde, toutes ces personnes qui m'ont aidé à mettre cette discipline sur place. Et aussi, je n'oublie pas de remercier la présidente, déjà, avec qui je suis très d'accord, et mon coach de base qui m'a donné
tout le nécessaire pour être un bon rugbyman. Et voilà, c'est un peu ça. Je vais faire un big up à tous mes amis. À tous les gars. Et la famille. Et la famille. Faut pas oublier. Merci beaucoup Hamza, merci d'être passé, merci d'avoir répondu aussi présent parce que nous, au départ, lorsque tu nous as contactés, il y avait des procédures internes à suivre, mais après je me suis dit non, ce jeune, il faut qu'on le pousse, il faut qu'on lui donne de la force parce que... On est là pour ça. Voilà, il est très courageux et ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment osé. Et quand c'est osé, c'est que c'est très spécial. Alors Fadima, c'est fini? C'est fini. Merci fini beaucoup. Pour aujourd'hui. Et demain, après-demain, il n'y a pas cours. Et moi, quand c'est comme ça, je suis juste waouh. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir confirmé une fois encore votre fidélité envers notre modeste personnalité en ce jeudi 4 mars sur la télévision d'une autre planète. C'était le plus long de morning, rien que pour vous. Nous sommes en rediffusion à 14h et à 1h du matin. Tout à l'heure, dans un instant, vous aurez Lamine Guirassi et toute sa clique dans le studio à d'Espace Radio pour les GG. Restez connectés, restez sur Espace TV. On vous laisse avec ce clip donc de IRC, Sean Paul et Davido. Le titre donc c'est Dream Girl. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur. Bye bye. Vous apporter de la puissance. Salah. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage. Salah. Salah. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie. Que vous soyez film ou série, reportage ou dessin animé, il y en a pour tout le monde sur Easy TV. Alors, plutôt conflit ou comédie? Plutôt série entre amis ou en famille? Je sais que tu veux en finir avec Catalina Santana. Vous préférez les histoires d'amour impossible ou de narcotrafiquants? Ou plutôt petit tigre mignon ou avion à réaction? Il est trop chou! Sans oublier votre télé-réalité préférée? Tous les goûts sont sur Easy TV. C'est 30 chaînes internationales et guinéennes à 60 000 francs. En plus, vos chaînes bonus sont offertes si vous rechargez en avance. Easy TV, c'est Fanyati. Événement Foot Express, Radio Espace, Espace TV. Serhou Guirassy, remède aux mots offensifs des Rouges et Noirs. Le Stade Rennais, en panne d'efficacité depuis un moment en Ligue 1 française. Les Rouges et Noirs pourront compter sur le retour au premier plan de leur attaquant Serhou Guirassy, qui revient bien après une blessure qu'il avait tenu écarté des terrains pendant plus de 2 mois. Serhou Guirassy a travaillé dur pour revenir en forme malgré une blessure assez rare au ligament de la cheville. L'attaquant a manqué 11 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa convalescence. De retour depuis 3 matchs, Serhou a des ambitions pour son club. A-t-il refusé de jouer pour le Sili national suite à la venue mal négociée d'Abdoulaye Touré de Nantes? Le Sili ou la France? Quel choix à faire? Il est l'invité de Foot Express ce dimanche dès 17h sur Espace avec Paul Fatia Tunkara, Ibrahima Soridia Biveron, Mahamad Souma et Alseni Baldé. Foot Express, l'émission de référence en Guinée depuis plus de 10 ans.